Ce n'est pas possible. Mais où sommes-nous Non. Hé Non. Hé La Non. porte de l'horlogerie s'est refermée derrière nous. Non. Et elle est verrouillée Non. maintenant. Mais professeur, mais réagissez enfin. Non. Professeur Non. Réagir. Réagir. Mais oui, mais... Réagir. Mais oui, réagissez, bordel. Eh bien... la réponse à ton énigme est 8. Mais on s'en fout de ça. En effet, car le mot alphabet comporte 8 lettres. Tout à fait remarquable. Bon, ok, vous avez répondu, c'est bon, vous êtes content? Bon, maintenant vous allez m'aider à ouvrir cette... Profitons-en pour aller faire un tour, Luc. De quoi? On peut dire que c'est entraînant, l'inconnu. C'est même excitant, tu ne trouves pas? Personnellement, j'ai l'impression que je deviens le seul personnage sans être cette saga MP3. Alors maintenant, vous allez m'aider à ouvrir cette putain de porte et on tourne chez nous. Chez nous. Mais oui, nom de Dieu de bordel de merde, on n'est pas chez nous, là. Comment ça, chez nous? Mais regardez en l'air, enfin. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas remarqué? Bah non, enfin, j'ai juste remarqué que le ciel est bleu, ce qui est étrange, parce que normalement, il pleut tout le temps à Londres. Ouais, vous vous foutez de ma gueule, quoi. Bon, ok, j'avoue qu'à chaque fois qu'on a enregistré un épisode dans Londres, il pleuvait pas. Que ce soit au début ou à la fin de l'Ecton Boîte, ou même dans les bonus de Noël. Mais c'est vraiment rare, ce genre d'occasion, tu sais? Ah mais merde, je vous parle de ces putains de voitures qui volent. Ah oui, maintenant que tu en parles... Non, sans bête. Les gens t'avaient pas remarqué. Mais mec, mais qu'est-ce que tu prends comme cam? Vas-y, dis-moi, parce que moi j'en ai plus. C'est pourquoi j'émets donc l'hypothèse que on n'est pas chez nous, bordel de merde. Rester ici ne sert à rien, comme tu nous l'as fait remarquer. La porte de l'horlogerie est verrouillée. Sans déconner. C'est pourquoi, Luc, je te propose de visiter cet endroit. Oui, bien sûr, j'imagine qu'il n'y a que ça à faire. Mais rappelez-vous, professeur, il ne faut pas nous immiscer dans les affaires des autres, hein. On a bien vu ce que ça donnait avec le village de l'autre meuf, là, et la boîte qui en dort, hein. Bon, à chaque fois, on tombe sur des psychopathes qui veulent nous buter. Alors, pas de ça cette fois, hein, parce que moi, je commence à en avoir ras le cul, qu'il y ait toujours des clochards qui veulent nous casser la gueule. Ah, c'est étrange. Je connais Londres comme ma poche, mais ce quartier m'est pas familier. C'est exactement le même quartier par lequel on est arrivé. Oh mon dieu! Mis à part le fait qu'il y ait une grand-mère qui vole, des voitures qui volent et des oiseaux qui volent. Ah non, les oiseaux ils étaient déjà là. Pourtant, je ne connais aucune rue comme celle-ci à Londres. Et puisque je vous dis qu'on n'est pas chez nous. Demandons à cet homme où nous sommes. Mais non, je vous ai dit de pas aller chercher les emmerdes. Bonjour, monsieur. Ouais, c'est pas comme si le professeur allait m'écouter, hein. Je me permets de vous déranger car Non, ça n'est pas possible. nous nous sommes déjà rencontrés. Qu'est-ce que c'est? Non, j'ai rien fait, je vous le jure. Je vous le jure, j'ai rien fait, j'en sais rien. Genre, vous savez rien, vous devez quand même bien savoir quel est votre nom. J'ai rien fait, je le jure. J'en sais rien. Votre nom? Je dois y aller. Eh bah, C'est incroyable. Le gars, il a maté votre chapeau et hop, il s'est senti en danger. en effet. Quand je pense que ça fait déjà 6 ans que je traîne avec vous et que j'ai jamais remarqué le moindre danger vis-à-vis de votre chapeau, eh ben, soit je suis très con, soit c'est lui qui est très con. Regarde, Luc. De quoi? L'abri de bus, celui où nous nous sommes arrêtés tout à l'heure. Mais non, c'est pas lui, regardez. Celui-là a l'air plus vieux et en mauvais état aussi. C'est comme si personne ne l'avait utilisé pendant des années. Il y a une affiche, professeur. Regardons de plus près ce qu'elle dit. Alors? Je n'y comprends rien. Cette affiche dit qu'il n'y a plus de ligne de bus. Plus de bus qui passent dans cette rue? Non, plus de bus du tout. Plus rien. Plus de roulage à gauche, plus de blanquettes. Ah oui, quand même. Cela explique sûrement l'aspect délabré de l'arrêt de bus. Mais il n'y a plus de bus. Plus depuis 5 ans. Depuis 5 ans? Mais oui, cette affiche est datée de 5 ans. 5 ans dans le passé? Non, dans le futur. Mais comment? Laisse-moi y jeter un œil. Ah, effectivement. Professeur, je viens de penser à quelque chose. Serait-il possible que nous ayons voyagé dans le temps? Ah, il est vrai que cette affiche nous indique que ce n'est plus la ville que nous connaissons. Oui, et puis il y a les voitures volantes aussi. Mais je pense toutefois qu'il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives, Luc. Allons donc explorer un peu plus cet endroit étrange pour obtenir d'autres informations. Hé, vous là! Moi? Et non, pas toi!
Le gars là, avec son chapeau en forme d'immeuble sur la tête. Professeur, je crois que c'est pour vous. Oui, allô? Mais non, je vous parle du gars, là. Ah, d'accord. Vous ne seriez pas le professeur, par hasard? Non, je viens pas de le dire, hein, mais non, tout à fait. Eh bien, c'est moi, en effet. Et puis-je vous demander votre nom, monsieur? Moi, je m'appelle Tournet. Et vous, est-ce que vous êtes général? Mais non, Luc, tu vois bien qu'il porte un uniforme de facteur. Ah bah pourquoi vous me demandez si je suis un général? Parce que... Tournée générale. Attends, le mec, il s'appelle Tournée, il est général. Oh mon Dieu, c'est juste épique. Et vous, là-bas, là, vous voyez le mec, là-bas, il s'appelle Tournée. Et ben, il est général. Je vous en prie, laissez tomber. Bref, je n'ai pas le temps. J'ai une lettre à vous remettre. Tenez. Une lettre? Bonne journée, professeur. Oui, bonne journée. Du coup, c'est marrant parce que... Tournée générale. Luc, Oui. viens par ici, Luc, j'ai une lettre de ton homonyme. Mais je suis payé. Enfin, pas encore. Enfin, c'est n'importe quoi. Non, je parle de toi dans le futur. Bah, allez-y, criez le plus fort aussitôt que vous y êtes, regardez. Salut, je suis Luc et dans le futur, je serai gay. Ah, ouais. Super, et maintenant je passe pour un gros con. Enfin, bref. Cher professeur, si vous êtes en train de lire cette lettre, c'est que, premièrement, j'ai bien écrit cette lettre, deuxièmement, que Tourné vous l'a bien remis, et troisièmement, que vous savez lire. Croyez bien que ce n'est pas avec plaisir que je vais vous revoir. Mais pour sauver cette ville du chaos dans lequel elle est plongée, votre aide me serait très précieuse. Mais avant tout, j'imagine que vous désirez avoir la preuve que vous êtes bien dans le futur. J'ai longuement réfléchi afin de trouver le meilleur moyen de vous convaincre que vous avez bien voyagé dans le temps. Rendez-vous à l'adresse indiquée ci-dessous. Ce que vous y trouverez là-bas devrait lever vos doutes. Luc Triton, votre élève qui vous emmerde. Chambre 312 de l'hôpital Auckland Lane. Ah, eh bien Luc, il me semble que notre destination est toute choisie. Partons donc à l'hôpital. D'accord, professeur, mais alors comment nous allons nous rendre à Auckland Lane? Je veux dire, y a plus de bus, quoi. Eh bien, il va falloir y aller à pied. À pied? Mais vous foutez de ma gueule? Il me semble. Non mais sérieux, on n'est pas dans le futur, on est revenu au Moyen-Âge, là. Luc, avance, c'est tout ce que je te demande. Mais vous vous rendez pas compte, hein? Le Moyen-Âge, c'est entre le petit et le grand âge et... Aïe! Eh mais ça va pas, grosse connasse. Ça va? Ah ouais, ça va, j'ai rien, professeur. Non mais Luc, je m'intéresse pas à toi, je te demande à cette jeune fille. Ça va? Ah ouais, sympa le mec qui s'occupe de son apprenti. Je m'appelle Belle. Excusez mon apprenti, Belle, il vous avait pas vu. Ah si, je l'ai bien vu, hein, et puis avec sa corpulence, difficile de la rater, hein. Et puis je l'ai bien senti aussi, hein, déjà dans la gueule, et puis en plus, elle schlingue sa race. Mon genou est blessé. Il faut lui faire un bisou. Merde, hein, y a pas marqué Croix-Rouge sur mon béret. C'est le logo de la Suisse, c'est pas compliqué, putain. Mais Luc, enfin, qu'est-ce que tu as fait? Ah bah je lui ai foutu une patate dans la gueule. Oh, vous savez, chez moi, quand on est blessé, on anesthésie, puis ensuite on coupe direct, hein. D'ailleurs, ils auraient dû carrément la couper à la naissance. Mais quel est ce monde où tu vis? La Suisse, putain, la Suisse, bordel. Ah bah il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Bon les os, on se casse. Mais enfin, on va pas laisser le corps ici. Oh mais si, et puis on s'en fout quoi, c'est pas comme si elle était morte. Enfin bon, bien que quelqu'un pourrait le croire vu son odeur. Je m'appelle Motsumi Otohime. What the fuck? Mon numéro identifiant d'étudiant est... De quoi? Oh, tu es si mignon. Viens me faire un bisou. Un petit bisou. Mais ça va pas, non? Elle lâche-moi, putain. Je préférais encore embarrasser le cul de notre potatoes. Allons Luc, t'y vas pas un peu fort là? Alors tu t'appelles Luc? Ah, t'es si mignon, oui. T'es si mignon, 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 mignon. Mignon, 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 mignon. T'es grosse. Je vais devoir vous laisser. On se reverra plus tard, Luc. Ouais, c'est ça, et barre-toi, grosse vache. Enfin Luc, tu aurais pu être un petit peu plus... Un peu plus quoi? Non mais sérieusement, elle me fonce dessus et après elle veut que je fasse un bisou. Non mais merci, ça va, hein. En plus, mon nom, moi, c'est lui qui a un pote. Est-ce que je vous appelle professeur Lieutenant, moi? Hey. Non, hein, mais donc je pourrais. Vous, Oui? tu veux de la drogue? T'as de la vache qui rit? Ce monde a été connecté. Et pourquoi je dis ça, moi? Ouais, enfin, c'est depuis Internet, ça. Bonjour cher monsieur. Ta gueule, toi, on ne parle pas. Ça va, chef, ce que je vous emmerde pas, là? Tu peux ta gueule, moi, sinon, y a pas de problème, hein? Non, il est avec moi, enfin, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Ah, vous faites de la pédophilie, maintenant. C'est bien, vous voulez tout contrôler. Vous avez parfaitement raison, patron, vous êtes le meilleur, hein, je vous le jure. Et pourquoi il vous appelle chef, ce con? Non, je suis pas du tout lèche-cul, non, je vous jure. Dites-moi, nous recherchons un endroit où passer la nuit et... Ah, allez dans cet hôtel. Je viens d'y aller, d'y enquêter. Dites-leur le mot de passe, vous pourrez y dormir sans payer. Le mot
mot de passe. Bah oui, vous vous rappelez, chef? Le mot de passe, c'est soit on te carotte, soit tu te fais râper. Ah ouais, c'est pas mal comme mot de passe. Ouais, mais sinon, vous savez, on avait plein d'autres mots de passe, hein. Goba 9, Goba Bœuf, Bad Wolf, Wikipédia à la tempête, Noël en décembre, Paco Rabanne, ne fais pas autrui ce que tu peux faire au cochon, attention, les murs des orteils, etc., etc. Il y en a plein, hein. Enfin, j'étais comme ça. Hein. Ah ouais, quand même. Bon, je vous laisse, je dois... lâcher mes chaussures. Ah oui, eh bien, faites, mon brave. Je dois lasser mes bottes. Ils sont les lacets. Ouais, c'est ça, retourne lasser tes chaussures, Franklin. Ah, et puis, bonne nuit, chef, hein. Amusez-vous bien avec le gamin. Je vous vois, vous êtes déjà tout dur dans votre pantalon. Il sous-entend quoi par là? Mais rien, Luc, allez, viens. Je me ferais pas chier non plus, moi, si j'étais avec toi. Bref. Bonjour et bienvenue dans l'enceinte de l'Hôtel Duc. Je suis Becky et voici ma grand-mère Marguerite. Ah, bonjour, vous voulez quel genre de chambre? La plus belle qui soit. Mais, de quoi? Mais nous n'avons pas les moyens, Luc. Et on s'en fout. Que, ouais. Alors très bien, et pour payer, vous réglez par... Soit on te carotte, soit tu te fais râper. Hein, d'accord. Ah, je suis affreusement désolée. Nous venons à peine de rentrer dans la famille. Je vous avais pas reconnu. Becky, Oui, mamie? emmène ces gens dans la chambre du dernier étage. Bien, mamie. Bah, c'est pas trop tôt. Merci beaucoup, madame. De rien, c'est un plaisir. Tu sais, Luc, je ne crois pas que ce soit honnête de faire ça. Vous préférez peut-être payer. Ah non, mais... Alors, on profite du fait que ce sont des soumis et puis on s'installe dans cette chambre. Et puis on se barre. Point final à la ligne, tabulation, activez la majuscule pour la phrase suivante. Si tu le dis... Fin du chapitre. Ok. Pendant ce temps, dans le studio des créateurs. Dark. Eh mais, Dark, tu es où? Et quand il pète, il trouve son slip. Et quand il pète, il trouve son slip. Et quand il pète, il trouve son slip. Ok. Et quand il pète, il trouve son slip. D'accord. Et quand il pète, il trouve son slip. D'accord, je vais faire comme si j'ai pas vu. Eh ben, je sais pas vous, mais moi, j'ai une petite France Gall. Luc, juste comme ça, est-ce que tu sais qu'on n'a pas d'argent? Oui, je sais très bien, mais ce n'est pas un problème. Comment ça? Ah oui, d'accord. Tu veux profiter du fait que tout le monde ait peur de moi. Vous voyez comme vous voulez, vous avez la même façon de penser que moi. Bon bah, faut trouver un restaurant exploité. Vous avez gagné le droit de poser une question. De quoi? Si on n'a pas envie. Posez-moi une question. Combien faut-il de nains pour creuser un tunnel de 28 mètres dans du granit? Il faut 46 nains, mais le créateur n'a pas compté les RTT, donc c'est un peu faussé. Une autre question. Tu sais où on peut trouver un restaurant assez proche? Bien sûr, allez de ce côté, vous y trouverez une arcade, il y a un restaurant dedans. Ok, merci. On va y aller. Merci beaucoup, jeune homme. Une autre question. Pourquoi un gynécologue marseillais? Je vais y réfléchir. Ah ok, à bientôt. Eh gamin, tu vas où comme ça, hein? Il est avec moi. Oh patron, je vous avais pas vu. Eh bien pourtant, c'est la seconde fois qu'on vous rencontre, non? Ah mais non, et moi je vous assure que c'est la première fois que je vous vois ce matin, hein. Et Bostro m'a demandé que je veille sur cette arcade. Bostro, comme la baleine qui a bouffé le gamin de bois, son père de 80 ans, son chat et son poisson rouge. Bon, alors j'ai pas le droit de vous dire ce genre d'enseignement, mais... je vais vous soumettre une énigme, hein. Énigme numéro 3. Le village de mafieux. Dans un village de 100 personnes, rongé par la mafia, il y a au moins un honnête homme. Mais si on prend au hasard 2 personnes, il y a toujours au moins un mafieux. Combien y a-t-il de mafieux dans ce village? C'est-à-dire que... Eh bien, il y a 99 mafieux. Si on admet qu'il y a que 98 mafieux, il se peut que dans le choix des 2 personnes, on prenne les 2 honnêtes hommes. Le texte de l'énigme est alors faux. Alors que s'il y en a 99, on est sûr d'en prendre un avec un autre mafieux. Tout à fait remarquable. Et bravo patron, ouais. Dites-moi mon brave, je cherche un restaurant. Pourriez-vous me dire si... Il y a que ce restaurant dans cet arcade. Par contre, faudrait attendre un petit peu. Comment ça? Je lui ai dit pas assez pour qu'il rejoigne notre famille. On a dû faire table rase, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Dites-moi mon brave, Eh oui patron. sauriez-vous comment aller à l'hôpital de Oakland Lane?
Ah, dis-moi si je connais bien la ville qu'on assiège. Je suis pas dupe. Alors, c'est très simple. Hein. Vous continuez l'arcade, vous prenez le métro et vous vous dirigez vers l'hôpital. D'accord. Eh bien, merci. Vous voyez, tout le monde a l'air de vous connaître. C'est cool, non Non, Luc. Ce sont des mafieux. Vous voulez dire qu'ils travaillent pour la banque? Hein? De quoi? Bah ouais, c'est la maf que je préfère, les mafieux. Tout ça, quoi. Non, pas vraiment. Tu te rappelles de la lettre Bah oui, alors il y a la A, la D, la C, la D. Elle disait que le Londres du futur sombrait dans le chaos. Et je crois que c'est à cause de ces mafieux. Eh vous Hein? Qui ça? Vous là Monsieur? Qu'est-ce que vous avez été parler à l'autre type là En noir, avec ses lunettes teintées Eh bien... Ça vous regarde pas, hein? Si vous seriez vraiment dans nos affaires, vous auriez dit le mot de passe. Le mot de passe Luc, faut pas vraiment lui... Bah ouais, le mot de passe, là. Vous savez, soit on te carotte, soit tu te fais râper. Ah mais je voulais juste vous mettre en garde, moi. En garde? Bah ouais, je passe ma journée ici, avec mon journal, tel un PNJ qui attend qu'on clique sur ma tête pour que je puisse parler aux gens. Juste comme ça, évitez ces individus. Ils ne sont pas fréquentables. Ils font partie d'un clan. Ils surveillent les moindres faits et gestes de tout le monde. Et raquettent les magasins. Et pourquoi la police ne fait rien? La quoi? Bah, la police, vous savez, ces hommes habillés en bleu, là, avec un truc police et un flingue. Mais voyons, jeune homme, ça fait de belles lurettes que la police ne vient plus dans ces quartiers. C'est le clan qui fait la loi ici. Tout le monde sait ça. Ah, c'est toujours bon à savoir, ça. Mais c'est affreux. Non, c'est des mafieux. Bon, sur ce, je vais continuer de relire mon journal. Monsieur, permettez-vous que je jette un coup d'œil sur votre journal? Hein? Oui, bien sûr, tenez. Merci, alors... non, c'est impossible. Luc, regarde la date. De quoi? Qu'est-ce qu'elle a, cette date? Elle date de 10 ans dans le futur. Non, mais sans déconner, je vous répète depuis tout à l'heure qu'on n'est pas à notre époque. C'est pour ça qu'on ne reconnaît pas Londres, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de police, et c'est pour ça qu'il y a des voitures qui volent. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Non, non. Oh, professeur, non, regardez, c'est par ici, non, 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 non. Allez, on y va. Alors, l'hôpital, voilà, c'est là. Non, je ne peux pas l'accepter. On peut y aller. C'est bon, vous allez mieux? Oui, ça va mieux. Et... oh, voilà l'hôpital. Je me demande bien ce qu'on va y trouver. Et qu'est-ce que moi du futur voulez nous montrer? Nous allons enfin le savoir. Entrons, Luc. Bonjour, monsieur, je suis notre patient. Bonjour. Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider? Pourriez-vous nous donner un renseignement? Bien sûr, je suis au travail. Je peux vous aider. J'ai mon travail, mais avant j'étais dans la presse. L'attaché de presse? C'est ça. Mais what the fuck? Nous devons rendre visite à un de vos patients. Pourriez-vous nous dire où se trouve la chambre 312? Bien sûr, elle se trouve dans la couloir. Veuillez remplir ce formulaire et je vous donnerai plus d'indications. Très bien. Faites voir. C'est une énigme. Laissez-moi la faire, professeur. D'accord, mais je vais te la lire, Luc. Énigme numéro 4. Une mystérieuse amie. On se jette souvent sur ce qu'on y trouve. Quand on y est, c'est qu'on y est bien. Et quand on la trouve, c'est qu'on y est stable. Mais qu'est-ce donc? Alors, Luc? Taux de restauration à 23%.